perception que tu as de toi. Parce que la perception, c'est un aperçu avant impression de ce que tu vas faire. Tu auras beau vouloir réussir, mais si tu es toujours dans l'optique de moi je vais échouer, moi j'échoue, moi j'échoue, moi j'échoue, la perception de tout, que tu as de toi, c'est que tu es un échec. J'ai pas besoin d'être prophète pour dire que tu vas échouer. Je suis désolée, hein, c'est pas pour dire des mauvaises choses sur ta vie ou quoi que ce soit, non. Nous sommes en train de poser les bases, rappelez-vous, on l'a dit dans le premier épisode, nous sommes là pour grandir, nous sommes là pour évoluer. Et le premier point à checker, c'est qu'est-ce que tu penses de toi? Où en es-tu? Qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu t'aimes? Question. Est-ce que tu t'aimes? On veut tellement recevoir l'amour des gens qu'on ne check pas avant du fait est-ce que tu t'aimes. Le PP parle d'une loi. Et avant, franchement, je n'avais pas vu les choses comme ça. Le PP, l'apôtre Ivan, parle de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction stipule que tu n'attires à toi que ce que tu es. Tout ce qui vient à toi, c'est ce que tu es. Tu n'attires que les personnes qui sont dans le même mood que toi. Tu n'attires que les choses qui sont dans le même mindset que toi. Voilà pourquoi quand tu penses échec, même si tu veux l'échec viendra à toi. Pas parce que tu as fourni des efforts ou pas parce que tu n'as rien fait, non. Parce que tu n'attires à toi que ce que tu es. Et le PP dit, l'apôtre Ivan, excusez-moi, l'apôtre Ivan disait que en réalité la réussite, on ne la poursuit pas, on ne court pas après la réussite. La réussite est attirée. En réalité, on ne court pas après l'amour, l'amour est attiré. En réalité, on ne court pas après la manifestation de tout ce que tu veux faire. C'est attiré. Si dans ta tête, si ton mindset déjà, je ne dis pas que les efforts ne comptent pas, si, bien sûr que si, sinon on ne ferait jamais d'efforts dans la vie. Mais le premier point c'est, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu penses de toi? Parce que ce que tu penses de toi, le mindset que tu as attirera exactement les choses ou les personnes qui sont dans le même mindset que nous sommes. J'aime bien regarder un peu les histoires sur les réseaux, un peu comme tout le monde, je scroll. Et en général, on se plaint. Je connais, il y a une trend qui passait de « Mais pourquoi j'attire ce genre de mec et tout? Moi, je veux juste être aimé, je veux juste être chill, je veux juste vivre une relation saine et tout. » Mais pourquoi j'attire des gars toxiques? Pourquoi j'attire des gars qui n'ont pas confiance en eux? Pourquoi j'attire et tout? Eh ben, je suis désolée de t'apprendre, madame ou monsieur, que tu n'attires que ce que tu es. Tu attires des gens toxiques? C'est que tu es peut-être un petit peu toxique. Tu attires des gens qui n'ont pas confiance en eux? C'est que tu es peut-être un petit peu en manque de confiance en toi. Tu attires à chaque fois l'échec. C'est que peut-être qu'en toi, tu penses que tu es un échec. Tu attires la procrastination. Peut-être que tu penses en fait en toi que tu es inutile. Tu n'attires que ce que toi-même tu es. Tout ce qui vient à toi, c'est ce que toi tu manifestes. Chaque mood, chaque mindset qui s'approche de toi, c'est forcément quelque part que tu manifestes cela. On attire ce qu'on est. Alors qu'est-ce que tu penses de toi? Je reviens sur ma question de base. Qu'est-ce que tu vois quand toutes les caméras sont éteintes? Là, je ne te parle même pas du fait que tu es entouré et tout. Non, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses de toi? Quand toutes les caméras sont éteintes, quand tu es seul chez toi face à ton miroir, qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu penses que tu es cette fille incroyable? Ce jeune homme incroyable? Ou tu penses que tu es une imposture? Ou tu penses que tu es juste un bon à rien? Ou tu penses que tu es juste un échec? Que tu es de trop sur la terre? Tu ne peux pas vouloir manifester la réussite si tu penses que tu es un échec. Tu ne peux pas vouloir attirer l'amour si tu penses en toi que tu n'es pas amour ou que tu ne mérites pas l'amour. Tu ne peux pas attirer des gens qui ont confiance en eux si toi, en toi, tu manques de confiance en toi. Que penses-tu de toi-même? Qu'est-ce que tu vois de toi? Et c'est tellement important de revoir la perception qu'on a de nous-mêmes, de revoir cette image que tu t'es fait. Quand tu entends ton prénom, pardonne-moi c'est Jemima, un autre petit exercice, ça fait 2, on va peut-être s'arrêter à ce deuxième exercice-là, mais
Faisons un exercice. Parce que la perception, c'est l'image que tu dessines en toi. Par exemple, si je te dis nourriture, comment tu sais ce que c'est que la nourriture? C'est parce que en toi, tu te donnes l'image de la nourriture. Tu te donnes l'image de, ah, je vois peut-être une assiette de poulet, je vois peut-être une assiette de frites, je vois peut-être une assiette de poisson et tout. C'est parce que tu as l'image en toi. Quand je te parle de nourriture, quand tu entends nourriture, dans ton cerveau, tu te crées l'image d'une nourriture. C'est comme ça que tu arrives à savoir ce que c'est, à comprendre ce que c'est, parce que tu dessines en toi l'image. Et si je te donne ton prénom, tu t'appelles peut-être Louise, et si je te dis Louise, qu'est-ce que tu vois en toi? Et si je te dis Orlane, qu'est-ce que tu vois en toi? Et si je te dis Jemima, la première chose à laquelle tu penses c'est quoi? Est-ce que quand je te dis Jemima, tu vois une image d'un super-héros, quelqu'un de musclé, quelqu'un de fort et tout? Ou est-ce que quand je dis Jemima, tu te vois dans le noir, seul en train de pleurer? Est-ce que quand je te dis Jemima, bon, tu mets ton prénom à la place du mien, est-ce que quand je te dis Antonin par exemple, tu vois quelqu'un de faible? Comment est-ce que tu te définis? Quelle est la perception que tu as de toi? Est-ce que quand je te dis Jemima, tu vois quelqu'un qui a tellement échoué que tu penses que tu as un échec? Est-ce que quand je te dis Jemima, tu vois quelqu'un de tellement timide que tu ne peux pas prendre la parole en public? Est-ce que quand je te dis, par exemple, Anna ou Orlane, je reviens sur Orlane, est-ce que quand je te dis, par exemple, tu mets ton prénom à la place? Est-ce que quand je cite ton prénom, est-ce que quand on cite ton prénom, tu vois quelqu'un de fort, de redoutable, d'inarrêtable, quelqu'un qu'on ne peut pas stopper, quelqu'un qui va aller de gloire en gloire, de réussite en réussite? Ou est-ce que quand je te dis, par exemple moi dans mon cas Jemima, tu vois juste quelqu'un de maladroit, tu vois juste quelqu'un de faible, tu vois juste quelqu'un de fébrile, de fragile? Est-ce que tu vois juste quelqu'un d'épuisé? Ou est-ce que tu vois quelqu'un de fort? Qu'est-ce que tu penses de toi? Rappelle-toi, ce n'est pas parce que tu penses de toi que tu es forcément, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu penses de toi? Si tu veux réussir dans la vie, il va falloir que tu passes par la case de la conception, la perception que tu as de toi. Il va falloir que tu changes la perception que tu as de toi. Comment tu veux être riche si tu ne t'es jamais vu riche? Question. Je connais beaucoup de gens qui disent, moi je veux être milliardaire, millionnaire et tout, mais qui ne se sont jamais vus millionnaires. Quand tu leur dis, quand tu cites par exemple leur nom, tu dis, ah Josué. La personne, elle dans sa tête, elle voit un compte en banque vide. Mais je suis désolée, sans être prophète, vraiment, hein, sans être prophète, sans être voyant, je ne sais pas, tu ne seras pas riche. Parce que tu ne t'es jamais vu riche. Parce que tu n'as jamais vu cette image de toi avec de l'argent. Tu te vois toujours avec un compte en banque vide ou à découvert. Je connais quelqu'un qui voulait être tellement riche qu'il allait avoir des parts dans plein de sociétés et tout quand on était au collège. Et quand tu parlais de lui, il se voyait toujours comme étant cet enfant qui n'avait pas assez d'argent pour payer un repas, qui n'avait pas assez d'argent pour payer ce qu'il voulait et tout, des nouveaux vêtements et tout. Mais comment veux-tu être riche si tu n'as jamais vu cette image de Jemima riche? Si tu ne t'es jamais imaginé avec une Lamborghini, une Range Rover? Comment la perception, c'est tellement important. L'esprit a vraiment poussé que je parle de ça en premier, parce que c'était pas du tout ce qui était prévu. J'avais prévu parler d'autres choses, mais l'esprit a poussé qu'on parle de ça parce que c'est important. C'est tellement important, mais c'est tellement banalisé en même temps. Quand on fait face à des coachings, on nous parle de comment faire de l'argent, comment faire ci, comment faire ça, il faut checker ci, il faut checker ça, mais on ne nous parle jamais de comment on se voit nous. Comment on se voit nous. Comment on se voit nous. Avant d'être milliardaire, multimilliardaire, je vous assure, Elon Musk a peut-être pris un jour, un moment, s'est posé et étant jeune, il s'est vu. Quand on lit les histoires de tous ces gens qui ont réussi, humainement parlant, à un moment donné de leur vie, tu entendras qu'ils se sont dit, je me suis vu, j'ai imaginé, je me suis vu milliardaire, je me suis vu millionnaire, je me suis vu
responsable d'eux. Je me suis vue leader d'eux. Je me suis vue PDG. Ils ont commencé par changer la perception qu'ils avaient d'eux-mêmes. La réalité était peut-être autre. La réalité était peut-être que mon compte en banque était à découvert. La réalité était peut-être que j'avais personne qui croyait en moi. La réalité était peut-être que j'arrivais pas à l'école. La réalité était peut-être qu'on m'avait peut-être abandonné. Je vivais seul, j'étais peut-être orphelin. Mais j'ai décidé ce jour-là de me voir comme étant quelqu'un qui réussit. De me voir, d'avoir la perception de moi comme étant quelqu'un qui va de l'avant. Comme étant quelqu'un qui va réussir, qui a réussi. Je me suis vue comme étant cette multimilliardaire qui a des sociétés partout. Je me suis vue comme étant cette personne qui a confiance en moi. Je me suis vue. Qu'est-ce que tu penses de toi? C'est le premier point. Qu'est-ce que tu penses de toi? Si tu commences à changer la perception que tu as de toi, c'est la première brique pour ton évolution. C'est la première brique pour aller de l'avant. C'est la première brique. C'est en fait le premier palier de l'escalier qui fera que tu iras de l'avant. Parce que quand tu penseras que tu es, tu manifesteras. Le livre dit, changez d'abord votre intérieur et l'extérieur changera. Il y a des gens qui ne sont pas forcément très beaux. Toute créature de Dieu est merveilleuse. Ah, vraiment, nous revenons sur ça. Toute créature de Dieu est merveilleuse. Mais il y a des gens en fait qui sont pas forcément, qu'on ne trouvera pas forcément très beaux. Mais ils dégageront une telle assurance que tu te dis, mais purée, qui est cet homme? Qui est cette femme? Qui est-il? Qui est-elle? Ce n'est pas forcément le plus riche du milieu, mais parce qu'il dégage une assurance, on pense que quand tu changes ton intérieur, l'extérieur changera d'autant plus. C'est une suite logique. Si tu commences par changer l'extérieur sans changer l'intérieur, laisse-moi te dire que ça ne prendra pas. Tu auras un extérieur bien clean pendant 2-3 jours, 1 mois, 6 mois, mais le naturel reviendra au galop. Alors que si tu commences par changer le mindset, tu commences par changer l'intérieur, ta perception que tu as de toi, l'extérieur ne changera pas tout d'un coup, je ne vous garantis pas. Mais parce qu'en fait l'intérieur prendra le temps de changer, ta perception de toi prendra le temps de changer, tu commenceras à dégager une assurance qui fera peur même aux gens qui sont plus hauts que toi, qui fera peur même aux gens qui sont plus loin que toi. Tu dégageras une telle assurance qui fera que ton extérieur changera forcément. Commence par changer la perception que tu as de toi. J'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça t'a édifié, j'espère que ça t'a touché. Mais en tout cas, c'est un point sur lequel, au début, je n'avais pas pris le temps de travailler, mais l'esprit a mis le doigt dessus. Alors, si ça t'a béni, n'oublie surtout pas de liker, de partager. Et si tu ne l'as pas encore fait, de t'abonner. Active la cloche de notification et mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les likes.